Pas un jour sans que l'on ne parle de la Tunisie. Finalement, il faut dire que l'élection présidentielle est totalement incertaine avec l'un des candidats, Nabil Karoui, qui est toujours en prison. Et les Tunisiens, Mathieu, ne parlent que de cela. Les élections, avec à venir le second tour, confus, ils sont inquiets pour leur avenir et ne pensent pas beaucoup au passé, surtout lorsqu'ils portent le nom de l'ex-président Ben Ali, décédé hier à l'âge de 83 ans en Arabie Saoudite, sa terre d'exil. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu. L'ex-chef de l'État Ben Ali, qui était aussi l'un des enjeux de cette présidentielle. Mais la semaine dernière, le Premier ministre tunisien en campagne avait donné son feu vert pour que Zine El Abidine Ben Ali rentre au pays et meure chez lui. Il ne faut pas y voir un geste d'humanité, mais un appel du pied à une partie de l'électorat. C'était trop tard, le vieux tyran est mort en exil où il se faisait oublier depuis la révolution du jasmin. Et comme il était dans un état critique, il n'a pas su que dimanche, une autre candidate à la présidentielle a réuni près de 5% des voix alors qu'elle revendiquait l'héritage de l'ancien régime. Il y a en Tunisie des nostalgiques de Ben Ali, ceux qui regrettent les années où l'économie tournait rond et où les islamistes tournaient en rond dans la cour de la prison. La justice transactionnelle, mise en place après la Révolution, a traité 60 000 plaintes, mais il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Zine Ben Ali était fait pour diriger un commissariat, il était entouré de ripoux qui ont volé 5 milliards d'euros, et pour tout ça, il avait été condamné par contumace et par 5 fois à la perpétuité. Mais son vrai châtiment, c'est d'entrer dans l'histoire comme le premier dirigeant arabe dégagé par les rues. Et sa revanche, c'est que la Tunisie élise un islamiste et qu'en plus, il soit le seul autorisé à faire campagne, comme Ben Ali, il y a juste 40 ans. La page est donc peut-être définitivement tournée. L'éclairage international de Vincent Hervouette dans le journal de 8h. Merci Vincent.